Bonjour et bienvenue sur Challenge dans le Talk Entreprise. C'est votre rendez-vous business qui est produit par Open Media et qui met en lumière des succès d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Marc-Antoine Devilliers, qui est le directeur de l'école Xelos. C'est une institution qui est spécialisée dans le secteur du trading. Marc-Antoine, bonjour, bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. On va parler de vous. Vous avez une carrière qui est significative en finance, notamment en tant que trader dans divers fonds d'investissement. Vous êtes actuellement à la tête de l'école Xelos. Alors déjà, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de cette structure, nous la présenter ? Alors, on est une école aujourd'hui qui est reconnue par l'État en finance et en trading. D'accord. On apprend aujourd'hui aux personnes qui désirent se lancer en bourse à se former pour avoir toutes les armes pour réussir à gagner sur les marchés financiers. On parle de marché financier, on vient de parler de trading, de trader. C'est des notions qui sont un petit peu opaques, ou en tout cas, moi je sais que je me dis, allez, un trader ou le trading, je vois la salle de marché, je vois les téléphones qui sonnent dans tous les sens, les ordinateurs, tout le monde qui crie. Pour qu'on comprenne bien votre métier et ce que vous enseignez, c'est quoi être trader? C'est quoi la réalité du métier ou du trading en tout cas? Alors déjà, le trading, c'est un métier qui plaît parce que c'est un métier d'argent, c'est-à-dire c'est un métier où il y a une relation très directe avec l'argent. Vous intervenez sur les marchés financiers et à la fin, où vous gagnez ou vous perdez. C'est des prises de décision qui sont rapides, c'est la gestion, ce qu'on va appeler la gestion de risque. Vous devez à chaque fois paramétrer qu'est-ce que vous allez prendre en termes de risque pour ce que vous allez gagner. Et donc, c'est essayer de dompter les marchés financiers pour à la fin, grâce à votre méthodologie, essayer d'en résulter un profit. D'accord, déjà ça donne envie. Mais est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression du coup que c'est réservé aux experts en finance. Moi ce que je veux savoir c'est est-ce que du coup ce domaine est réservé aux experts ou est-ce que c'est un métier qui est ouvert à tous? Qu'est-ce que vous faites vous dans votre école? Déjà aujourd'hui, c'est pas que c'est ouvert à tous, c'est que tout le monde le fait aujourd'hui. Tout le monde boursicote. Donc en fait déjà tout le monde sait donner accès à cela et c'est donner les moyens de le faire. Aujourd'hui, nous, on est juste là pour les accompagner et leur donner les armes pour réussir. Aujourd'hui, on sait que les chiffres sont très mauvais par rapport aux personnes qui interviennent sur les marchés financiers. Plus de 90% des personnes perdent parce qu'elles ne sont ni encadrées ni formées. Nous, on est là pour leur donner des méthodologies, leur donner toutes les armes pour réussir en fait. D'accord. Alors les méthodologies. On va en parler. C'est quoi que vous proposez comme formation du coup? On apprend le métier de trader, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'outils, c'est beaucoup de psychologie, c'est beaucoup finalement un microcosme que l'on apprend aux personnes de façon à optimiser des résultats. Donc c'est beaucoup de matière, apprendre de l'économie, on apprend de l'analyse fondamentale, on apprend l'étude des marchés financiers, l'étude des graphiques, l'étude des carnets d'ordre. C'est assez complexe, on dirait, on croirait dans les termes, mais on vulgarise les choses en termes d'école, on le rend pédagogique et accessible, je dirais. En termes de programme ou en tout cas d'enseignement, ça se concrétise comment? C'est quoi la durée? C'est sous quelle forme? Alors aujourd'hui, on a notre format, je dirais, qui est le plus populaire, c'est des formats qui durent 136 heures, donc 5 semaines souvent. On a deux types de formats, c'est-à-dire à l'école directement pour les gens qui ont le temps de le faire, où les mêmes programmes sont en distanciel, parce que souvent les gens travaillent et donc les font essayer de le faire à leur rythme. Et donc ce programme-là, vous pouvez le suivre soit à votre rythme, et donc ça va durer peut-être 4 semaines, 10 semaines, 15 semaines en fonction de vos disponibilités, ou directement à l'école, du lundi au vendredi pendant 5 semaines. Alors du coup, qu'est-ce qui vous différencie des autres organismes? Aujourd'hui, on est l'une des rares écoles en France qui est reconnue par l'État. D'accord. On a 2 écoles de certificateurs qui nous suivent, qui sont le ESG et qui sont Financial Business School, et qui donnent, et qui légitiment, et qui crédibilisent nos programmes et de notre école. Et donc grâce à cela, il faut savoir que comme nos formations sont reconnues par l'État, elles sont finançables via le CPF, n'importe quel salarié de la France peut se faire financer nos formations grâce à son compte personnel de formation. Et ça, c'est ce qui nous différencie de la plupart des organismes qui s'autoproclament école. Ce que vous me dites aussi, c'est que vous êtes en train d'encadrer, vous l'avez évoqué un petit peu, et c'est vrai, on voit, il y a quand même beaucoup d'idées reçues sur le trading, on voit pas mal d'influenceurs qui se sont lancés dans le trading et qui disent, en gros, haut et fort à celui qui veut l'entendre, que c'est hyper facile de se lancer là-dedans et qu'on peut gagner beaucoup d'argent. C'est quoi votre regard par rapport à ça? Notre regard, je suis content qu'il y ait des reportages là-dessus parce que au moins ça montre qu'est-ce qui n'est pas le trading. En fait, aujourd'hui, ces personnes-là essaient de profiter, des personnes vulnérables qui essaient d'avoir des revenus. Nous, derrière, on n'essaie pas de prendre les revenus des personnes, on essaie de les former, de les encadrer. On leur donne un savoir, on leur donne une compétence pour derrière acquérir ces compétences pour ensuite réussir. Donc ces images-là sont les mauvaises images et on croit les idées reçues. Aujourd'hui, pour réussir dans les marchés boursiers, il ne faut pas suivre des influenceurs ou des gens sur YouTube, il faut croire en soi, investir en soi et pour cela, il faut se former tout simplement. Et alors ça veut dire aussi qu'il y a de l'espoir et que derrière, on peut vraiment gagner sa vie
en faisant du trading. Vous avez des belles histoires comme ça ou des Là, exemples? on a l'histoire de Hubert dernièrement qui sort de l'école, qui a suivi le programme 5 Ouais. semaines, qui est chauffeur de bus à Monaco et qui aujourd'hui se tâte à vouloir essayer de changer. Donc il est Bien sûr. en transition professionnelle parce que dernièrement, il arrive à faire des revenus. Alors c'est des revenus, il faut savoir que ce pas des revenus qui sont forcément réguliers en D'accord, bourse, ouais, d'accord. bien Il y a sûr. une prise de risque pour essayer d'avoir un revenu qui va être flexible et qui va être aléatoire. Mais néanmoins, dernièrement, il arrive à faire 10 000 euros sur un mois. Et bien forcément, aujourd'hui, il se pose la question, est-ce que je ne veux pas faire uniquement ça ou continuer mon job à 2 500 euros par mois? Donc ça, c'est une des belles histoires, une des nombreuses belles histoires qu'on a au sein de notre école, je vous avoue. Bon, ça donne envie, c'est vrai. Quels sont les prérequis alors? S'il n'y a pas de profil type, les prérequis peut-être pour se lancer, pour ceux qui nous écoutent? Tout à fait, prérequis, c'est déjà vouloir croire en soi. C'est Ouais. à un moment donné de vouloir changer les choses. C'est à un moment donné de savoir où est-ce qu'on veut aller et de se donner les moyens de ses ambitions, tout simplement. Bah, ça me paraît pas mal. Un mot de la fin peut-être pour clôturer? Le mot de la fin, je vous dirais, aujourd'hui, croire en soi et investir en soi, je pense que c'est la chose primordiale à faire dans le monde d'aujourd'hui qui est assez difficile. Donc, croire en soi, c'est le principal. Ah bah écoutez, merci pour cet échange. Bon, bah moi je crois que j'ai quand même confiance en moi, donc ça c'est bien. J'ai un peu moins confiance en ma capacité de mathématiques. Alors je vais peut-être passer mon tour sur ce coup-là. Ça, c'est une idée reçue, parce que pour être bon en bourse et réussir en bourse, il ne faut pas être forcément bon en mathématiques. Bon, alors si j'ai bien compris, il y a plein de choses. On peut rentrer dans cette école. Il vous suffit de vous rendre sur le site internet pour avoir toutes les infos. Moi, je vais rester dans mon rôle d'animatrice. Ça sera très bien. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro du Talk Entreprise.